Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va ouvrir 4 de ces boîtes Yu-Gi-Oh! Collection légendaire édition 25e anniversaire où on va retrouver les 6 premiers sets Yu-Gi-Oh! En français pour les 25 ans de la franchise. Et c'est un bonheur de pouvoir déballer ça. Ça va nous rappeler plein de souvenirs, c'est rempli de nostalgie, c'est tout l'intérêt de ces boîtes. Et on va retrouver également à l'intérieur 6 cartes promotionnelles, les 3 dieux égyptiens ainsi que 3 cartes supplémentaires qui peuvent apparaître en parallèle rare, les Quarter Century rares, la rareté spéciale des 25 ans. Et on va tout de suite aller découvrir ce qu'on trouve à l'intérieur de ces boîtes. Je n'en ai pas déballé, je n'en ai pas vu déballer. On a effectivement une Quarter Century rare qui sera a priori Obélisque le Tourmenteur, ce qui me va très très bien. Oh là 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 là, avec le dos bleu. On va se déballer ça. J'espère sincèrement avoir un petit dragon blanc aux yeux bleus à l'intérieur d'une de ces boîtes en Quarter Century rare. En 4 boîtes, ça paraît un petit peu ambitieux, mais bon, sait-on jamais. Voilà les petites promos. Obélisque, Slifer. C'est normal ce C de Céleste là? Ou c'est un misprint? Je dirais que c'est un beau misprint. Ce qui m'irait parfaitement mieux. On verra comment sont les prochaines. Le dragon ailé de Ra. Carte jaune avec le dos jaune, hein, évidemment. Le dragon blanc aux yeux bleus, très bien, donc c'est normal, c'est une promo classique. Magicien sombre, pareil, on va avoir ensuite le dragon noir aux yeux rouges, qui est également une promo. Et derrière notre parallèle, Quarter Century rare avec le beau 25 qui s'affiche en bas sur la carte, c'est très très joli. On a Obélisque le Tourmenteur, bah écoute, moi ça me va très très bien. C'est parfait sur cette première boîte. Il y en a à chaque fois une des 6 qui est en carte parallèle. Donc si on peut avoir le moins de doubles possible, bah, ce serait très cool pour pouvoir compléter un petit peu. Alors, allons-y avec nos boosters qui se présentent ainsi. On en a 6 à l'intérieur de chaque boîte. Oh que ça fait bizarre d'avoir ça en main. Le maître des magies, serviteur du pharaon, la crise des ténèbres, l'invasion des ténèbres, dragon blanc aux yeux bleus et Metal Riders. On va les ouvrir boîte par boîte. On a 4 boîtes à se déballer. Est-ce qu'on se les ferait pas dans l'ordre chronologique, hein, comme ils sont là? On va faire ça. Et on va démarrer par Dragon Blanc aux yeux bleus, qui est la série la plus mythique, étant donné que c'est la première. C'est le set de base, quelque part, chez Yu-Gi-Oh! En 25 ans, je suis très content de pouvoir ouvrir ces kits-là. Ça va être vraiment top. Allons-y. Petit dragon. C'est parti pour une vague de nostalgie avec ces cartes. Petit dragon. Armure canon laser. Géant Hitotsume. Urabi. Esprit de la harpe en rare, très belle rare. Est-ce qu'on a un truc qui brille derrière? Non, Sidra perçant. Donc derrière, on va avoir que des communes. Derrière la rare, on peut avoir une carte super rare, ultra rare. Voilà, là on n'en a pas eu holographique. Guerrier Castor pour terminer ce booster. Ben voilà, Metal Riders, allons-y. Évidemment, ce qu'on espère avoir, c'est des choses qui brillent. Pour la collection, là, on ouvre vraiment juste pour le kiff. Tongyo, Oguchi, Cyberzaurus, la petite fille malheureuse, rare, le sorcier masqué, ok. Lézard électrique, on est à nouveau sur une commune derrière, Niwatori, le cercueil joyeux et Ibikime, et je crois que c'est la dernière, oui c'est la dernière. 4 étoiles, 1450 d'attaque, à l'époque c'était pas trop mal ça. Le maître des magies maintenant. Avec le renoncé à l'intérieur de ces boosters, ce serait magnifique de tomber le renoncé, j'aimerais beaucoup. Le pan. Machine à sous, quel souvenir. Minard. Repos éternel. Éclaireur de Hiro, très cool. Corne de lumière. Malédiction du démon. Maison du ruban adhésif, ça aussi on s'en souvient bien de cette carte à l'époque. Cloche de cérémonie, ok, et voilà. Et on passe au serviteur du pharaon. Les 3 dernières séries sont des séries que j'ai moins ouvertes, voire pas ouvertes du tout à l'époque. Donc la dose de nostalgie pour moi s'arrête à Maître des magies, qui sont vraiment les 3 premiers sets, ceux que j'ai ouverts à l'époque en Yu-Gi-Oh! Le reste, beaucoup moins. Dragon de feu à 2 têtes. L'œil de la vérité, j'adore ce genre d'illustration. Coccinelle des damnés à 4 étoiles.
Seigneur de l'extermination. Et encaisse et frappe, ok, toujours pas de carte brillante, vœu solennel. Gamble. Insecte perceur. La crise des ténèbres et l'invasion des ténèbres. Maintenant, qui sont des séries, je crois qu'elles étaient assez peu disponibles en français à l'époque, ces séries-là. Si mes souvenirs sont bons, j'ai l'impression que c'est difficile de trouver des boosters de cette époque-là. En 25 ans, pas de problème. Mais oh, Ojama, le trio Ojama, c'était déjà à cette époque-là, ça? C'est cool. Jeton d'action de grâce. Contrat avec les abysses. Toujours rien. Méné l'épineux, scorpion noir, âme gelée, relance de dés et ours de garde du pandémonium. L'invasion des ténèbres. Allons-y. Minage des ruines. Recyclage. Bouclier du lustre jaune. Samouraï Sasuke numéro 3. Ça me rappelle quelque chose, cette carte. Oh, très bien, une super rare, désignateur des dés, déclarer un nom de carte, regardez la main de votre adversaire, et s'il a la carte déclarée dans sa main, retirez du jeu une de cette même carte. S'il n'a pas la carte déclarée dans sa main, retirez du jeu une carte de votre main au hasard. Je sais pas dans quelles circonstances c'est fort, ça. Pas sûr que ce soit une carte extrêmement jouée. Chant de la terre, nécromancien du chaos, fait à piquant, distorsion dimensionnelle. Ok, on va passer à la deuxième boîte. Tiens, on va refermer la première, comme ça on va pouvoir la remettre en déco. Ça évitera d'avoir un creux. Hop, allons-y. Deuxième boîte. Est-ce qu'on a besoin de ciseaux ou est-ce que ça va aller? Non, ça va aller. Non, ça va pas aller. Un petit coup de schnitz. Hop. Et c'est reparti. Bon, ce qu'on espère, c'est ne pas avoir la même promo en Quarter Century rare. Ça, ce serait cool. Bien que on va pas faire trop les difficiles. Hein. C'est déjà très bien d'avoir trouvé quelques petites boîtes là. Déjà, on se fait pas... Bah si, on se fait spoiler, évidemment, on voit le doux. Donc c'est pas la même. C'est le dragon ailé de rat. Bonne nouvelle. Mais pas de dragon blanc aux yeux bleus. En tout cas, pour l'instant. Alors, moi, je suis intéressé de voir l'état... du C. Ah, c'était bien un misprint, hein, le premier dragon céleste, très cool alors, impeccable. On a bien une erreur sur le nom de la carte qui est mal imprimée et j'adore. Le dragon ailé de rat, dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre qu'on connaît maintenant, dragon noir aux yeux rouges et notre parallèle. Oh là là, qu'est-ce que ça brille dans tous les sens, ça c'est quand même très joli. Hein. Le dragon ailé de rat. Parfait. Pour l'instant, pas de double. On va peut-être réussir à se faire le trio en parallèle. Des légendaires, là, les petits dieux égyptiens, les dragons. Ça, ce serait cool. Alors, allons-y maintenant. On les remet dans l'ordre. Bon, ils étaient déjà dans l'ordre en fait. Hein. On n'a pas besoin de s'embêter. C'est parti, dragon blanc aux yeux bleus. Bon, une brillante sur la première boîte. Est-ce que c'est les ratios normaux? J'en sais strictement rien. J'ai l'impression qu'on a eu une pioche plutôt moyenne sur la première boîte, mais c'est pas grave, c'est vraiment du kiff là. Épée légendaire. Tion, ogre d'acier numéro 1. M guerrier numéro 2. Stop défense, très bonne carte. Cimetière de mammouth. Masaki le spadassin légendaire. Montagne, bon terrain ça. Et Aqua Racine. Metal Raiders. Ogre de pierre gros taux numéro 1. Épée des profondeurs. Elfe ancien. Tu vois, je me souvenais pas de cette carte dans Metal Riders. Araignée chasseuse. Sangan en rare. C'est bien Sangan. Dragon ailé gardien de la forteresse numéro 1. Doma l'ange du silence. Araignée lanceuse. Et requin des mers profondes. Le maître des magies. C'est vraiment top à déballer ces produits là. On a l'impression d'ouvrir des boosters rétro, alors que c'est pas le cas du tout. Tion numéro 2, bah tiens, on a eu le numéro 1 il y a pas longtemps. Miroir de fée, Dark Witch, Senju aux 1000 mains, Kappa psychique, Cloche de cérémonie
attaquant éclair, archère pourpre. Et voilà pour ce booster. Et ben à nouveau rien de foufou sur les 3 premiers. On n'aura pas tombé encore d'ultra, de secrète. Vraiment un truc absolument indécent pour l'instant. Mais il nous reste encore 2 boîtes après, rien n'est fini. Jouer carte sur table, sonde mystique, idole aux 1000 yeux, broyeur magique de type 0, trou dimensionnel. Oh bah voilà une ultra, cessez le feu. Si un monstre en position de défense face verso ou un monstre a effet sur le terrain, changez tous les monstres en position de défense face verso sur le terrain en position de défense face recto. Les effets des monstres flip ne sont pas activés. Et aussi infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre à effet sur le terrain. C'est un bon piège ça. C'est un très bon piège. Ok, cessez le feu. Et bah très jolie carte, on va la sliver juste après. Terres embrasées. Règle tribale, suppression du monde. Ok. On va remettre une petite sleeve. Tiens, désignateur DD, je ne l'ai pas slivé tout à l'heure. Hop, une ultra rare, ça fait plaisir. La petite super rare, on va la sliver aussi. Impeccable, on passe maintenant à la crise des ténèbres. Avec 4 boîtes, c'est cool, on peut se comparer un petit peu nos nombres de hits. Première boîte, une super rare. Deuxième, pour l'instant, une ultra. Elle est déjà meilleure que la précédente. Mais on a eu un misprint sur la première boîte et ça compte pour moi énormément. Cybermaraudeur. Crainte des ténèbres en rare. Contrat avec Exodia. Compte à rebours final. Tour des archdémons. Keldo. Et voilà. Et on termine avec l'invasion des ténèbres avant de passer à la 3e boîte. C'est parti. Fleur anti-aérienne, sorcier du chaos, cœur de l'opprimé, destruction terrestre. Oh, les petits agneaux égarés. Ça aussi, ça rappelle des souvenirs. Et derrière, crâne sacré. Ok, il n'y aura rien de spécial. Frontière des dés, Boganian, plumeau en plume de griffon. Et voilà, on passe à la boîte suivante. Puisse-t-on avoir le dragon céleste Slifer dans sa version des 25 ans pour avoir le trio? Ça, ce serait cool. Après, si j'ai pas le trio, j'imagine que ces cartes promo-là sont vraiment pas chères compte tenu du nombre de personnes qui en ont ouvert. Donc, nous pourrions tout à fait acheter la carte manquante que nous n'aurions pas eue pour avoir ce trio. Comme il en manque une, ce serait quand même dommage de laisser ça comme ça. Allez. Hop. J'essaye de pas faire de spoil. En ouvrant dans le sens là. Oh, c'est trop galère. Parce que si on voit le dos de carte, on sait tout de suite si on a quelque chose qui nous intéresse ou pas. Allez, nickel. Obélisque le tourmenteur. Bon, de toute façon, maintenant on les connaît, il n'y a pas de secret. On va avoir les mêmes à chaque fois. Le dragon et les draps. Dragon blanc aux yeux bleus qu'on aimerait beaucoup avoir en parallèle. Le magicien sombre aussi. Il n'y a pas de mauvaise pioche là-dessus. Dragon noir aux yeux rouges. Le moins de double possible et tout va bien. Ah, déjà, c'est pas un double. On est sur... Ah, quoique, c'est peut-être jaune. Oh, le magicien sombre. Impeccable. On l'avait pas en parallèle. C'est cool. Magicien sombre dans la version Quarter Century rare. Très, très bien. Petite pochette directement pour le magicien. Elles sont magnifiques, ces cartes promo. Et on peut passer à nos 6 boosters de cette boîte avant d'attaquer la dernière boîte juste après. Zip. Bon, pour l'instant, 3 boîtes, pas de double. C'est déjà une victoire en soi. Un hit par boîte, hein, pour l'instant, pas mieux. Est-ce qu'on va réussir à faire une boîte un petit peu meilleure que ça? Ou est-ce que ce sont tout simplement les ratios normaux? Je ne sais pas, je ne sais pas. Étincelle. Bah, c'est vraiment sur la légende du dragon blanc aux yeux bleus que j'ai le plus de souvenirs. Moi. Toutes les cartes me parlent ici. Lune mystique, la 13e tombe, forêt. Esprit de la harpe, on a un double sur une rare, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. Bête au fil tendu, oiseau crâne rouge, ça c'est bien. Piège supprimé et cimetière de mammouth. Bon, légende du dragon blanc aux yeux bleus ne nous a pas porté chance pour l'instant. D'ailleurs, les 3 premiers sets ne nous ont pas porté chance pour l'instant, on n'a rien eu de très intéressant. Cocon d'évolution, Cyberzaurus, sagesse Sally, Mega Thunderball, piège truqué, ok. Sagi le clown des ténèbres.
lutin sauvage, dame harpie et ancien guerrier lézard. Bon, le maître des magies, puisses-tu nous offrir quelque chose? J'aimerais bien avoir un gros hit sur un des 3 premiers sets. Quelque chose qui me rappelle vraiment des gros souvenirs, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas eu cette chance-là. Cœur du sanctuaire, mur du labyrinthe, ça c'est pareil, là c'est du souvenir, mur du labyrinthe. Ombre du mur, serpent électrique, tomate mystique, très cool. Danse inaugurale, malédiction du démon, octoberzer, corne de lumière, c'est la dernière. Serviteur du pharaon. Est-ce qu'on pourrait obtenir quelque chose de fou, genre une petite secrète, un truc vraiment qui sorte de l'ordinaire? Ce serait très très sympa. Pour se rappeler des souvenirs sur ces boosters, Coccinelle, Breland 7, ça je m'en rappelle très très bien. J'ai dû ouvrir ça à l'époque. L'appel du squelette, émeute majeure, chauve-souris sinistre, éboulement, vœu solennel, et voilà. Il nous reste nos 2 boosters, crise des ténèbres et invasion des ténèbres. Où il y a aussi de la grosse carte là-dedans. Hein. Possiblement. Aguido, 1000 aiguilles, assemblée des scorpions noirs, épreuve du feu, lutin sauvage, des quoi? Des tout court? Ok, des peut-être, je ne sais pas comment le prononcer derrière. Gagagigo. Je me souviens pas du tout de cette carte, je ne l'ai jamais vue. Gardien Cailleste, ok. Pour l'instant, la boîte est remplie de vide. En termes de gros hits, hein, évidemment, on a des très jolies cartes qui nous rappellent des souvenirs, mais nous, on voudrait des petits bangers. Fin du chaos. Transplantation d'ADN. Bouclier du lustre jaune. Gigagagagigo. Pilule d'ultra évolution. Gigantesse. Frontière des dés. Seigneur poison. Tour de Babel. Eh ben, la boîte était pas terrible comparée aux 2 précédentes. Allez, dernière boîte. Ce serait bien qu'on sorte un hit parce que pour l'instant, on a ouvert 18 boosters Yu-Gi-Oh! Et on a eu 2 cartes brillantes, si on peut les appeler comme ça, une ultra et une super rare. C'est light. Comparé à des séries où tu ouvres et il y a une brillante dans tous les boosters, là c'est différent, mais c'est les ratios de l'époque. Hein. C'était beaucoup plus compliqué d'avoir du brillant à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Allez, dernière boîte, j'aimerais bien qu'on ait le dernier manquant. Je réessaye de le faire comme ça. Sans se spoiler. Est-ce qu'il va réussir à l'ouvrir correctement? Oui! C'est pas facile d'ouvrir à l'envers, hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais vous ne savez pas, vous. Obélisque le tourmenteur, Slifer, dragon ailé de rat, dragon blanc, magicien sombre, dragon noir aux yeux rouges, et oui, dragon blanc aux yeux bleus, impeccable. Oh là 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 là. Et sur les promos, on a eu une de ces chances. 4 boîtes, pas de double. À choisir parmi dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre et dragon noir aux yeux rouges. Si j'avais dû en éliminer un, c'est celui qu'on n'a pas eu. Donc vraiment, je suis très content. Un petit Slifer aurait été vraiment top pour avoir le trio des légendaires. Mais aucun regret là. On a vraiment des très très belles cartes. Et ça, ce sera du plus bel effet dans un petit binder. Allez, c'est reparti, dragon blanc aux yeux bleus. Bon, j'espère qu'on a une boîte un petit peu plus généreuse que ses prédécesseurs. Ce serait gentil à elle. Roi brume, énergie sombre, terre dévastée, manipulateur de flammes, Ghoul fossoyeur, ça aussi gros souvenir, Ghoul fossoyeur, cristal violet, bon, reflet infernal numéro 2, cimetière de mammouth, et on termine sur roi sombre des abysses. Metal Raiders. Allons-y. Château des illusions. Bicuribox. Elle ne me dit rien cette carte, c'est marrant. Pourtant elle a une illustration assez particulière. J'aurais dû m'en souvenir, mais
Peut-être que je l'avais pas pioché à l'époque et ça ne me dit rien. Char du labyrinthe, ça oui. Jiraiya, oui. Princesse de Tsurugi, pareil, ça nous parle. C'est fort ça, c'est trop fort pour être une commune. Oh là 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 là, la secrète. La secrète. Le gardien de la porte. Ça c'est très très bien. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Une petite secrète, tu vois, quelque chose qui sorte vraiment du gros de la grosse carte. Ça, c'est bien. Je pense qu'en termes de valeur, cette carte ne vaut rien du tout. Hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est du 25 ans, mais c'est là que tu vois le côté nostalgie. Et c'est vraiment l'intérêt d'ouvrir ces boosters-là, c'est de ressortir des choses comme ça. Je suis très très content. On va se passer nos petites communes, Gros Oeil, Jinzo numéro 7 et Koji Koshi. Belle petite secrète là, on est très très content de ce qu'on sort et allons-y, il nous reste 4 boosters, clairement la dernière boîte est la meilleure des 4 avant même qu'on ait ouvert le reste des boosters. Il nous reste 4 boosters pour venir exploser les compteurs avec cette boîte. Machine à sous, Kraken de feu, l'ancien de la forêt, très cool cette carte. Zèbre des ténèbres, moins d'intérêt. Corne de l'unicorne. Typhon d'espace mystique en ultra derrière. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Oh là 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 là. Là on est bien. Là on est bien. Ça c'est fort en plus. C'est très fort. Oh là là. Zone de plasma. Twin Long Rods numéro 2 et Tortue géante mangeuse de flammes. Ok. À la petite pochette là on se fait une boîte d'exception. Et il nous reste encore 3 boosters. Là on est super bien. La boîte là seule contre les 3 autres, elle a éventré tout le monde. En plus, il y avait le dragon blanc aux yeux bleus en promo. Qu'est-ce que tu veux de plus? La tortue île, chirurgien ADN, l'œil de la vérité, épée de la force, de la lumière. Et javelot enchanté, ok, c'est tout à fait commun. Spikebot, révocation définitive, vermine bubonique. Ok. 2 boosters restants, le petit ténèbre, la crise et l'invasion. Mais si nous n'avons plus rien dans cette boîte, il n'y a aucun problème. Hein. Les 2 hits qu'on a eus se suffisent largement à eux-mêmes. C'était très joli. Singe acrobate. Qu'est-ce que c'est que ça? Baou, flamberge destructrice des nuisibles. Destructrice des nuisibles. C'est trop long le nom. 2000, 1500, ça peut? C'est la secrète. C'est la secrète. Seigneur vampire. 2 secrètes en une boîte. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? D'où ça sort? Pourquoi? C'est incroyable cette boîte. Seigneur vampire en secrète. Ouais, ok quoi. Là on est vraiment vraiment bien. On est vraiment vraiment bien. 2 secrètes à la suite. C'est magnifique. Et il nous reste encore l'invasion des ténèbres. C'est pas fini. Trop bien ces boîtes à déballer. Franchement trop bien. Que de souvenirs. Que d'ascenseur émotionnel entre nos premières boîtes qui ne contenaient pas grand chose et la dernière. C'est vraiment parfait. Allez. Le dernier, est-ce qu'on peut encore faire une dinguerie? Je ne pense pas. Je pense qu'on a eu notre quota. 3 hits sur une boîte, c'est déjà très beau. Hyper tête de marteau. Entraîneur gobelin. Horrible l'illustration, je n'aime pas du tout. Gorille enragé. C'est King Kong. Non, c'est bon. Bugrotte amphibie MK3, miroir à main du démon, Fenrir et bouton d'autodestruction. Ok. Ok, moi je suis entièrement satisfait de ce qu'on a ouvert là. Les premières boîtes pour nous mettre en jambe tranquillement, la dernière pour venir tout exploser avec nos 2 secrètes, Gardien de la Porte et Seigneur Vampire, c'est absolument parfait. Le Typhon d'espace mystique, c'est très bien aussi. Celle-ci, à mon avis, présente moins d'intérêt. Et c'est le feu, ça a l'air d'être une très bonne carte piège d'après les faits qu'on a lus tout à l'heure. Je suis content, hein. Je suis content. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remontre juste la petite misprint qu'on a eue en tout début d'ouverture dans notre paquet de cartes promotionnelles. Ça devait être la 2e. Tac, voilà, Slifer, le dragon céleste. Regardez le premier C de céleste avec un Spirouli chelou imprimé sur la carte. C'est bien du misprint et c'est parfait, c'est exactement ce qui me plaît dans les cartes, d'avoir des cartes à erreur comme celle-ci. Donc très très sympa, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.